Professeur Franklin Nyamsi, tout ce qu'il faut savoir sur lui. Suivons notre vidéo et appréciez le travail qu'il fait dans le monde et pour le continent africain. Chers internautes, dans cette vidéo nous essaierons de montrer brièvement qui est le professeur. Franklin Nathan Nyamsi Wa Cameron est né le 31 mars 1972 à Sagbeyime, dans le département de la Sanaga-Maritime, en Pays-Bassa, au Cameroun. Il obtient un baccalauréat à 4 philosophie et lettres au lycée de Yabassi au Cameroun. Il commence des études universitaires et obtient une licence de philosophie, option économie avec spécialité en histoire de la philosophie en 1993. En Côte d'Ivoire, entre 1993 et 1995, il obtient successivement une maîtrise et un DEA en histoire de la philosophie. En juillet 2000, Franklin Nyamsi arrive en France pour des études doctorales à l'université de Poitiers. Sa thèse est dirigée par le professeur franco-hongrois Miklo Veto. En 2001 et 2002, il obtient un DEA en philosophie et un DESS en médiation dans les organisations. Il obtient un doctorat en philosophie de l'Université de Lille en France à la suite de travaux sur Husserl, Lévinas et la tradition phénoménologique en 2010. Franklin Nyamsi commence sa carrière par 2 années d'enseignement à Douala entre 1993 et 1995. Il se rend ensuite en Côte d'Ivoire où il enseigne dans des lycées et collèges de la région d'Abidjan et jusqu'à Sikensi. Naturalisé français, il a reçu au concours de l'agrégation de philosophie en 2003 et commence une carrière d'enseignant à Nantes. Il fait partie en 2021 des effectifs de l'Académie de Rouen. Franklin Nyamsi est un conseiller spécial de Guillaume Soro. Il est professeur agrégé de philosophie en France et est consultant sur l'actualité politique en Afrique. Initialement opposé aux partisans de Laurent Gbagbo se disant panafricaniste, il fustige selon le site Africa.net le chiffon rouge de l'anticolonialisme en 2011, avant de s'en faire le chantre après la rupture entre son patron Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Il est influenceur politique, notamment sur YouTube, où il cumule 193 000 abonnés en octobre 2022. Selon Jeune Afrique, ses longues vidéos mêlent propos conspirationnistes et fake news. On lui attribue en 2021 2 convocations le concernant au rectorat à l'influence de la diplomatie française, et se disant persécuté par l'État français, ouvre avec succès une cagnotte en prévision d'éventuels frais judiciaires à venir. Perçu comme anti-français malgré ses dénégations, il dément être rémunéré par la Russie, tout en jugeant les réactions de la Russie et de la Chine vis-à-vis de l'Afrique bien plus proche de l'idéal du partenariat gagnant-gagnant que celle de la France. Chers internautes, commentez, partagez, likez. Pour plus de vidéos sur certains hommes politiques